Je m'appelle Souad El Niaoui, je suis conseiller référendaire à la Cour des comptes, à la deuxième chambre. Alors mon fils a 20 ans aujourd'hui. Quand il était petit, à la maternelle, tous les ans, on nous disait qu'il y avait un problème. Donc il a été suivi assez rapidement, en réalité, dès le début de l'école primaire, par moult psychologues et psychiatres. On a fini par nous dire qu'il avait un profil de haut potentiel intellectuel, pour finalement nous dire quelques années plus tard, remballer tout, il est dyspraxique. Donc là, on a mis en place les aménagements autour de la dyspraxie, ce qui lui a effectivement fait du bien, mais le mal avait été fait auparavant. Des années et des années de relations aux apprentissages perturbées par une dyspraxie diagnostiquée tardivement, ça fait des ravages. J'ai deux regrets, vraiment. Le premier, c'est d'avoir accepté la déscolarisation. Et le deuxième, c'est de ne pas avoir monté le dossier MDPH. En fait, on avait monté le dossier en réalité. On a été dissuadé de le déposer par le correspondant handicap du collège où se trouvait mon fils. On va dire la même chose que je dis à mon fils, vous êtes des champions, aimez-vous et ne laissez pas le regard dévalorisant que certaines personnes peuvent porter sur vous affecter. Vous êtes ce que vous avez envie d'être et certainement pas ce que des gens qui vous croisent une heure par-ci, une heure par-là, un jour par-ci, un jour par-là, pensent de vous. Ce que je voulais dire, c'est que le handicap, c'est pas que des sentiments négatifs. Quand vous prononcez le mot handicap, les gens se figent et commencent déjà à avoir sur leur visage cette expression un peu déjà de commisération, un peu de pitié, Mais non, en fait, c'est des enfants formidables. Je suis très fière d'être la maman d'un enfant qui est plus qu'un enfant dyspraxique et autiste, qui est mon fils.